Bien le bonsoir à vous, merci de nous retrouver pour cette édition spéciale budget. On y va pour le sommaire. Redonner au peuple le fruit de son investissement, oser et protéger, la philosophie de Ranganaden Padayachie pour son grand oral 2023-2024. Le ministre des Finances a tenté de répondre aux attentes de ceux qui avaient crié haut et fort leur agacement jusqu'ici. Nous verrons dans un instant où ce budget nous mènera-t-il. La bonne nouvelle de ce budget, cette réforme des impôts, le revenu imposable annuel sera taxé à 0% pour les premiers 390 000 roupies. Si un salarié touche en dessous de 30 000 roupies par mois, il ne sera plus taxé. En revanche, pour plus de justice sociale, les gros salaires seront eux davantage taxés. Les prestations sociales augmentent de 1 000 roupies avec l'allocation du CSG. La pension de retraite passe donc à 12 000 roupies. Le prix de l'essence passe de 74 roupies 10 à 69 roupies 10, une baisse de 5 roupies, tandis que le prix du gaz ménager reste inchangé. Les entreprises de plus de 250 employés auront l'obligation de mettre en place une garderie pour les enfants de leurs employés. Recrutement dans la force policière, le secteur de la santé et l'éducation. Un projet attendu depuis longtemps pour le secteur manufacturier local, une zone Made in Maurice sera aménagée au Mauritius Duty Free Paradise à l'aéroport. Cette annonce qui a surpris plus d'un, c'en est fait du bâtiment Emmanuel Anquetil de la capitale. Il sera rasé et remplacé par l'Emmanuel Anquetil Park avec des espaces verts. Et puis le secteur artistique local pas en reste, la pension réclamée depuis des lustres, bientôt une réalité pour les artistes. Un plan de retraite annoncé avec un Professional Art Council. Dare and to Care, le 4e budget de Ranganaden Padayachie s'inscrit dans la continuité. Le grand argentier a tenté cette fois aussi de maintenir un équilibre entre l'économie et le social. Gros volet donc sur les mesures populaires. L'accent est mis sur le pouvoir d'achat. Comme attendu, les prix des carburants baissent, la pension augmente et touchera davantage de personnes. L'économie est définitivement sur la voie de la reprise et il s'agit maintenant de retourner les bénéfices au peuple. Ashton Okchedirabo avec nous en studio. Donc voyons avec vous la philosophie de ce budget. Oser protéger, c'est le titre de ce grand oral. Le ministre des Finances, Jean-Luc, s'est d'abord félicité des bons résultats économiques, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Selon Ranganaden Padayachie, la performance des principaux indicateurs économiques comme le produit intérieur brut, les investissements directs étrangers entre autres, dépasse celle de la période pré-pandémique. Elle embellit aussi sur le front du chômage qui est à 7,7%. Il est temps, dit-il, de tourner la page de la Covid-19. La philosophie du ministre est claire, c'est de rendre à la population ce qu'elle nous a donné. Il a donc tenté à travers ce budget de répondre aux attentes de ceux qui ont fait part de leur récrimination durant l'année. Les artistes, le manque d'enseignants dans les écoles et la situation des femmes aussi, avec une panoplie de mesures pour les inciter à travailler. Les personnes âgées aussi verront leur pension augmenter de 1 000 roupies, mais pas que, le pourcentage d'invalidité a été revu. Ainsi, les personnes ayant perdu un bras ou une jambe seront éligibles à la pension de base. Autre décision sur le plan social, Jean-Luc, l'État prendra aussi en charge les soins à l'étranger des enfants malades, autant de mesures populaire et la réforme de l'income tax annoncée par le responsable des finances publiques a aussi pour but de taxer les plus riches. La classe moyenne trouve aussi son bonheur dans ce budget. À 30 000 roupies de revenus, le contribuable ne sera pas taxable. Mais il n'y a pas que du social. Consolidation des secteurs économiques comme le secteur touristique et manufacturier, l'agriculture également. Par contre, rien sur d'éventuels nouveaux piliers économiques. Et comme les observateurs l'avaient entrevu avec cette baisse du prix de l'essence, c'est un budget définitivement la boussedou. Merci beaucoup, Ashna. Nous avons osé nous engager dans une réforme audacieuse, affirme le ministre des Finances ce soir. Monsieur le Président, ce budget est un budget au travers duquel nous osons et nous protégeons. Nous avons osé nous engager dans une réforme audacieuse. Nous avons transformé notre économie en permettant aux entreprises d'investir, d'embaucher et de se développer plus facilement. Nous avons mis en place des structures économiques qui seront le moteur de notre croissance et de notre résilience. Nous avons mis nos citoyens au cœur de nos politiques. Nous avons investi pour offrir à nos enfants l'avenir durable qu'ils méritent. Nous avons protégé les membres les plus vulnérables de notre société parce que nous prenons soin
de nos concitoyens. Oser protéger, telle est notre devise. Le ministre des Finances a annoncé une panoplie de mesures sociales. 8000 logements sociaux seront construits en 18 mois et pour combattre la pauvreté, 3775 roupies seront destinées à ceux qui sont inscrits sur le registre social. Rangana Padarachi a également annoncé une réforme de l'impôt sur le revenu. Florence Alexandre, donc toutes ces mesures annoncées dans le budget, en même temps justement pour satisfaire cette couche de la population. Exactement, Jean-Luc. Et à partir de cette année financière, le taux d'imposition sur le revenu sera progressif. Tout revenu sera taxé graduellement de 0% à 20%. Le revenu imposable annuel sera de 0% pour les premiers 390 000 roupies. En ce qui concerne la déclaration d'impôt, ceux qui n'ont aucune personne à charge seront exemptés de la taxe si leur salaire annuel atteint maximum 590 000 roupies. Par contre, les gros salaires seront davantage à taxer. Autre mesure annoncée, Jean-Luc, la subvention pour la dalle qui passe de 100 000 à 130 000 roupies. L'allocation pour les réservoirs d'eau passe de 8 000 à 15 000 roupies. On retient aussi que 8 000 logements sociaux seront construits en 18 mois et les familles des logements sociaux bénéficieront gratuitement de 75 kWh d'électricité chaque mois. Autre mesure phare, le Home Ownership Scheme sera étendu pour un an de plus pour les propriétés acquises du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Celui qui fait l'acquisition d'une maison bénéficie d'un refund de 5% sur le montant du prêt. De plus, le Home Loan Payment Scheme pour les emprunts contractés sur la même période est aussi étendu d'un an. Et dans son combat contre la pauvreté, vous l'avez dit Jean-Luc, le ministre annonce une somme de 3 775 roupies à ceux qui sont inscrits sur le registre social. Et comme annoncé, l'enseignement pré-primaire sera gratuit jusqu'à l'université. Toutefois, les modalités pour la maternelle gratuite n'ont pas encore été finalisées. Autre chiffre à retenir de ce budget, 191 millions de roupies seront accordés aux écoles qui accueillent les enfants à besoins spéciaux. Et Jean-Luc, les artistes n'ont pas été oubliés et les registered artistes bénéficieront d'un plan de retraite. Le ministre des Finances qui annonce également la suppression de la TVA sur les instruments de musique, de quoi inciter les jeunes à la culture, Jean-Luc. Ça va chanter, Florence. De 74 roupies 10 à 69 roupies à compter de minuit. Le prix de l'essence connaîtra donc une baisse, mais celui du diesel est maintenu. C'était une des mesures qu'attendaient impatiemment les automobilistes. Cette décision fait partie de la série de mesures annoncées par le ministre des Finances. Il faut que les automobilistes ont beaucoup souffert ces derniers temps avec 3 hausses l'an dernier. Élodie Domen nous a rejoint en studio. Alors cette baisse, elle est de 5 roupies ce soir. Oui, Jean-Luc, Maurice avait connu 3 hausses en 2022, mais la première ascension remonte à avril 2021. Le prix de l'essence a été passé de 55 roupies 75 à 61 roupies 30 le litre et le diesel à 41 roupies 45 roupies le litre de diesel. C'était en février 2022. Avant de connaître une deuxième hausse, le mercredi 20 avril 2022, il fallait compter 67 roupies 40 au lieu de 61 roupies 30 le litre pour l'essence, une hausse de 4 roupies 50 pour le diesel, soit 49 roupies 60 le litre contre 45 roupies 10 pour le prix d'avant la hausse. Et puis, depuis le 18 mai 2022, l'essence coûtait 74 roupies 10 et le diesel 54 roupies 55, une augmentation de 10%. Le 11 mai dernier, le Petroleum Pricing Committee s'était réuni et avait maintenu le statu quo jusqu'à ce soir. L'essence coûtera moins cher, vous l'avez dit Jean-Luc, à partir de minuit, 69 roupies au lieu de 74 roupies 10. Le prix du diesel, lui, n'a pas changé et reste à 54 roupies 55 le litre, Jean-Luc. Merci Elodie, vous l'avez entendu, donc une baisse de 5 roupies. Sur les stations-service ce soir, j'imagine pas grand monde. On va vérifier tout cela avec Kevish Luc-Simon. Vous êtes de la capitale, comment réagit-on sur les stations de service? Oui, bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tout le monde internaute qui peut suivre nous pour sa édition spéciale d'Info Soirée là. Effectivement, le prix de l'essence finit baissé par 5 roupies. Il vient à 69 roupies 10. Donc, je me retrouve moi ici ce soir à la station de service de Shell qui trouve à la rue des Forges à Port-Louis. Quand nous pourrons gagner un peu de réaction
de automobilistes qui peuvent faire le plein ici ce soir. Bonsoir. On écoute le budget du ministre Padayachi. Les centres baissés par 5 Désolé. Okay. Bonsoir, c'est Omar Ranzou. On écoute le budget du ministre des Finances. Les centres baissés à partir de minuit par 5 roupies. Diesel va baisser seulement. Diesel là, il va baisser. Des l'essence. Tu as souhaité qui diesel baissé? Normal. C'est la vie diesel. Diesel. Si tu les as baissés, allez, bien sûr. Bonsoir. Non, on va plus. L'essence est baissée, 5 roupies par 5 roupies. Hein? L'essence est baissée à partir de minuit par 5 roupies. Est-ce que vous êtes satisfait avec sa décision-là? Non, ça comptait de monter là, c'est 5 roupies qui va baisser. Puis tu vas baisser, de toute façon. 5 roupies qui vont le faire. Tu souhaitais qu'il ne baisse pas plus beaucoup? C'est normal, mais oui. Parce que c'est trop chien, Guinée. Pas une baisser, ici pas baisser. Allez. Vous l'aurez compris, on l'entendra quand même demain pour faire le plein sur les stations-service. Alors, on vous le disait, plusieurs mesures populaires qui vont plaire, mais aussi qui vont faire grincer les dents parmi les mesures donc qui font sourire ce soir. La prestation sociale qui passe à 12 000 roupies mensuellement, le salaire minimum à 15 000 roupies, des crèches obligatoires pour les entreprises employant 250 personnes. Et puis, il y a la destruction du bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis pour faire place à un mini-parc forestier ou encore les prix des cigarettes et de l'alcool qui grimpent de 10%. Voyons à présent avec vous, Émilie Payenne, donc ces principales mesures dites populaires. Bonsoir Jean-Luc, vous l'avez dit, le salaire minimum passe à 15 000 roupies. Et quant aux seniors, ils percevront une hausse de 1 000 roupies sur leur retraite mensuelle. Ajoutée aux 1 000 roupies de la CSG, les retraités obtiendront ainsi 12 000 roupies chaque mois. Le mécanisme pour les prestations sociales a aussi été revu. Tous ceux et celles souffrant d'une invalidité pourront aussi percevoir les 12 000 roupies mensuellement. Par ailleurs, l'Independence Scheme a aussi été spécialement mis sur pied cette année. Tous ceux atteignant la majorité pourront bénéficier d'une subvention de 20 000 roupies. La CSG Income Allowance de 1 000 roupies a été maintenue. Et nouveauté, avec ce budget, ceux touchant 25 000 roupies par mois recevront, eux, 2 000 roupies. Les mamans employées par les entreprises avec 250 salariés pourront bénéficier d'un service de childcare avec le gouvernement qui rend obligatoire l'aménagement d'une crèche pour ces compagnies, mais aussi des nurseries dans les centres commerciaux. Et puis, bonne nouvelle pour les femmes, Jean-Luc, qui entrent dans le monde du travail pour la première fois. Elles seront éligibles à une aide financière de 15 000 roupies mensuellement durant 2 ans. Pour les mamans ayant vécu une fausse couche, elles pourront bénéficier de 5 jours de congé. Les parents verront aussi leurs dépenses s'alléger avec une compensation mensuelle de 3 000 roupies par enfant jusqu'à ce qu'ils aient 3 ans. Les enfants cancéreux, mais aussi ceux devant subir des traitements à l'étranger, recevront des soins médicaux à l'étranger, tout frais payés par le gouvernement. Et puis, en ce qui concerne la ville de Port-Louis, un mini-parc forestier sera créé après la destruction du bâtiment Emmanuel Anquetil. Le ministre des Finances a aussi annoncé de nouveaux recrutements dans le secteur éducatif avec 200 éducateurs dans le primaire, 1000 officiers dans les forces de l'ordre et plus de 1400 personnels hospitaliers. Et comme chaque année, Jean-Luc, les consommateurs devront débourser plus après la présentation du budget pour acheter des cigarettes et de l'alcool. Certains produits toutefois coûteront moins cher, tels que les dentifrices, couches, nouilles, crème pour bébé, crayons et gomme, entre autres. Voilà donc pour ces mesures populaires, mais moins populaires aussi par moment. Une Whistleblowing Act pour lutter contre la corruption, l'extension du métro express de Saint-Pierre à la Vigie d'ici octobre 2024. Le ministre des Finances veut également développer le tourisme médical et encourager le recrutement des travailleurs étrangers à Maurice, Ruth Rajessar. Donc toutes ces mesures donc, pour relancer l'économie.
Oui, Jean-Luc, donc pour permettre le recrutement de la main-d'œuvre étrangère, l'obtention d'un Occupational Permit sera ouverte à tous les champs d'études. Les demandes de permis de travail se feront uniquement sur une plateforme nationale qui va les octroyer. Selon Renganaden Padayachi, le ratio employés étrangers et employés mauriciens sera supprimé dans certains secteurs. Une zone Made in Maurice sera dédiée à la boutique de la Mauritius Duty Free Paradise. À l'aéroport, l'Investment Tax Credit sera étendu à toutes les entreprises manufacturières. La Human Tissue Act sera amendée pour permettre la fécondation in vitro. Pour soutenir le secteur du tourisme, une augmentation de 25% du budget marketing pour promouvoir la destination Maurice. Le ministre des Finances augmente le budget de la Mauritius Tourism Promotion Authority. Le ministre des Finances veut aussi développer, Jean-Luc, le tourisme médical. Ainsi, 2 soignants ou accompagnateurs seront éligibles à un visa et n'auront pas à ouvrir un compte en banque locale. Renganaden Padayachi dit s'attendre à 1,4 million de touristes l'année prochaine. Quant au secteur financier, un projet de loi sur les lanceurs d'alerte verra le jour, une Whistleblowing Act. En ce qui concerne le secteur ICT BPO, le CEB va introduire un Carbon Neutral Scheme pour ce secteur. Renganaden Padayachi a également annoncé l'extension du métro express. Jean-Luc, il reliera Saint-Pierre à la Vigie d'ici octobre 2024. Les entreprises qui achètent des bus électriques auront 30% de subventions jusqu'à un montant de 3,4 millions de roupies. Et puis, Jean-Luc, des piscines seront construites à Cœur-Pipe, Flac et à Rivière-des-Anguilles. Voilà donc, allô. Voilà pour ces mesures pour relancer l'économie. Voyons à présent les subventions et allocations accordées au secteur de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Une somme de 2 milliards de roupies sera allouée par le gouvernement pour soutenir tant les projets existants que les nouveaux visant au développement de l'agriculture. Le prix garanti du sucre passera de 25 000 à 27 500 roupies la tonne et cette hausse de 75 roupies pour l'allocation mauvais temps, pour les pêcheurs, entre autres. Mélanie Clémentine Juliette. En effet, Jean-Luc, afin d'encourager la production agricole, le gouvernement étend l'allocation pour la construction de 2 sheltered farms jusqu'à 500 000 roupies. Une subvention de 50% est attribuée pour l'achat de fertilisants et 75% de subsides accordés aux PME et les coopératives pour les semences de pommes de terre. Les planteurs de canne dont la production arrive jusqu'à 60 tonnes de sucre bénéficieront d'un subside de 50% sur l'achat de fertilisants. Toujours pour le secteur de l'agriculture, un subside de 150 000 roupies pour le Drip Irrigation System. Le gouvernement souhaite contribuer à la renaissance de l'industrie sucrière. Ainsi, il fournira 75 millions de roupies sous le Cane Replantation Scheme. L'allocation pour l'achat d'équipements pour les planteurs passe de 150 000 roupies à 250 000 roupies. Et afin d'encourager l'agriculture au sein des foyers, l'allocation passera de 15 000 à 25 000 roupies. À noter également que les éleveurs et autres agriculteurs bénéficieront d'une subvention de 1000 roupies sur les frais de vétérinaire privés. Concernant le secteur de la pêche, vous l'avez dit Jean-Luc, hausse de l'allocation mauvais temps passant de 575 roupies à 650 roupies et hausse du lump sum des pêcheurs de 65 ans et plus, soit de 52 500 roupies à 100 000 roupies à condition qu'ils restituent leur carte de pêche. Les associations qui retournent leur carte de pêche pourront bénéficier d'une compensation de 200 000 roupies contre 105 000 roupies actuellement et plusieurs autres allocations, dont 5 000 roupies pour du matériel de pêche comme le fish traps, à savoir que la DBM annulera les prêts qui datent de plus de 20 ans, mais aussi les prêts accordés aux personnes décédées dans différents secteurs, notamment planteurs, éleveurs, pêcheurs et micro-entrepreneurs. Et puis, il y a ces quelques mesures pour les petites et moyennes entreprises, continuer la contribution de 500 roupies de compensation salariale et le SME Employment Scheme sera aussi étendu, Jean-Luc. Merci Mélanie. Voilà ce qu'on pouvait dire à chaud de ces mesures annoncées par le Grand Argentien. Nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions à la radio et sur toutes les plateformes du Défi Media Group sur les autres mesures en détail dans les prochaines minutes. Et avant de clore cette édition, je vous rappelle que dans quelques minutes, votre grand rendez-vous de cette soirée budget, le grand débat gouvernement-opposition pour débattre des mesures budgétaires. On va retrouver dans le studio A de Télé Plus Mélanie Duval. Mélanie, bonsoir.
Eh bien, Jean-Luc, cette émission se tiendra dans quelques minutes dans ce studio, comme vous l'avez dit, dans le studio A de Télé+. Alors, je vous emmène dans les coulisses juste avant le coup d'envoi. Alors donc, comment vous pouvez le voir, nos invités seront arrivés, ne vous inquiétez pas, mais les techniciens peaufinent les derniers détails juste avant le grand débat. Alors, Nawaz Norbux a réuni un panel d'invités et pas des moindres. 3 membres du gouvernement débattront des principales mesures de ce budget avec 3 membres de l'opposition. Du côté de la majorité, le Premier ministre adjoint, Stephen Obigadou, qui occupe le portefeuille du tourisme, des terres et du logement, Mahen Siroten, ministre des services financiers, et Bobby Oriram, ministre des infrastructures nationales. Et du côté de l'opposition, Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, qui est aussi ancien ministre des Finances, le docteur Arvin Boulel, chef du fil du Parti travailliste au Parlement, et Reza Outim, président de la commission économique du MMM. Alors, émission que je vous invite à suivre sur Radio Plus, ainsi que sur la page Facebook de Défi Média et sur la chaîne Télé Plus sur YouTube. Merci Mélanie. Donc dans quelques instants, ne ratez pas votre grand rendez-vous de cette soirée, le grand débat avec Nawaz et ses invités dans le studio A. Ça va certainement chauffer après ces mesures qui ont été annoncées. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale budget. Bonne soirée à vous tous. Merci à l'équipe de la rédaction. Merci à la régie technique pour leur concours dans la préparation et la réalisation de ce journal. L'info continue sur le www.defimedia.info. Bonne soirée à vous. Vocation